Bonjour à tous. Une question m'a été posée sur la signification astrale de la fécondation, de ce processus qui se manifeste dans le corps des femmes. Alors, vous qui écoutez cet audio maintenant, sachez que ce qui va être partagé est un feu brûlant, non pas pour vous en tant qu'être personnel et universel, mais pour les entités qui sont en vous ou qui rôdent autour de vous. Si vous arrivez sur cette chaîne YouTube, sur cet audio, c'est que votre temps cosmique est arrivé. Ce que je partage n'est pas influencé par les émotions ou les sentiments, car les émotions rendent aveugle l'humain sur le réel de la condition que traverse l'humain, et les sentiments empêchent de voir par le savoir de l'esprit humain, c'est-à-dire votre propre savoir. Une fois que j'ai dit ça, je vais ouvrir ce sujet très dérangeant pour les forces compliquées anti-hommes. Alors, écoutez. La femme libère un ovule à chaque cycle menstruel. Et durant la période fertile, les femmes libèrent 400 ovules en tout. Étrangement, pourquoi durant toute son existence de fertilité, les femmes libèrent 400 ovules? Pourquoi ne libèrent-elles pas 250 ovules? Ou alors 315 ovules? Ou même 117 ovules? Pourquoi seulement 400 ovules? Ceci est très occulte. Le nombre 400, si vous enlevez les zéros, c'est en fait le nombre 4, c'est-à-dire un carré, une prison énergétique, invisible, dans laquelle symboliquement les femmes sont enfermées. Les ovules sont enfermés. En d'autres termes, l'ovule ne sort pas de sa prison. L'ovule est sous contrôle total. Le contrôle d'une entité très compliquée. D'ailleurs, c'est la principale entité connue dans le monde religieux comme étant Dieu. Cette entité a plusieurs noms. Yahvé, l'Éternel des armées, Yaldabot, Samaël. Elle se présente également sous différentes formes. Tantôt elle se fait appeler Zeus, parfois Jupiter, par moments Chronos. Et dans d'autres contrées du monde, à travers les croyances et les religions, elle se présente également sous des formes différentes, mais c'est la même entité. Revenons sur l'ovule. L'ovule est un cercle, c'est-à-dire une alliance. Dans l'écrit religieux, la seule entité dont le symbole est un cercle, c'est-à-dire une alliance, est l'entité appelée Dieu, puisque c'est elle qui a établi un arc-en-ciel. Je rappelle qu'un arc-en-ciel est en fait un cercle complet, dont les humains ne voient qu'une partie. Je rappelle également que cette entité est anti-homme, malgré l'image qu'elle présente à l'humanité. Donc, depuis l'Ancien Testament, il est clairement montré que cette entité symbolise sa présence visuelle par l'arc-en-ciel. Il est bien précisé que l'arc-en-ciel est le signe de son alliance. Une alliance est un mariage, un accord entre deux parties, que ce soit direct ou indirect. D'ailleurs, même dans le quotidien humain, une alliance entre un homme et une femme est vue à travers ce cercle porté sur les doigts, ce qui signifie que l'homme ne peut pas sortir de ce cercle. La femme également ne peut pas en sortir de ce cercle. Ils sont liés jusqu'à ce que la mort les sépare. Sauf que la mort n'existe pas dans le réel. Donc une fois entré dans cette alliance, il est impossible de s'en sortir, sauf par la puissance de l'esprit humain. Il s'avère que le corps physique de la femme est la fabrication de cette entité qui se fait appeler Dieu. Je reprends. Il s'avère que le corps physique de la femme est la fabrication de cette entité appelée Dieu sur la terre, tout comme le corps masculin, d'ailleurs, est sa fabrication. Rentrons un peu plus sur le corps de la femme. Cette entité a donc introduit une alliance, c'est-à-dire un mariage astral caché, inconnu de l'humanité, entre les femmes et lui ou elle, puisque cette entité se fait appeler Dieu. Et ce, par l'entremise de l'ovule, qui a la forme d'un cercle, c'est-à-dire que les femmes sont d'office mariées à cette entité. Et écoutez bien la suite. Ce que vous écoutez actuellement n'est pas facile à entendre, mais c'est le réel. Alors, à travers la symbolique de l'ovule, l'entité appelée Dieu est donc mariée aux femmes de cette terre.
C'est pour ça que la femme ne peut produire qu'un ovule à chaque cycle. Tout comme dans le quotidien, une femme ne peut porter qu'une seule alliance, c'est-à-dire un cercle. Quand l'humain masculin vient féconder la femme, d'après lui, l'humain masculin libère des milliers de spermatozoïdes. Mais étrangement, un seul va réussir à percer l'ovule pour que le phénomène de la fécondation commence. Les autres milliers de spermatozoïdes seront morts. Ça, c'est la version de la science. Sauf que le spermatozoïde qui arrive à féconder l'ovule est en fait le côté visible de la fécondation que fait cette entité à la femme. Il n'y a que le marié qui doit féconder sa femme. Or, la femme ayant l'ovule, donc l'alliance, est la mariée de l'entité appelée Dieu. Cette entité va utiliser le corps masculin pour symboliser son entrée dans l'ovule de la femme. L'humain masculin très manipulé aura la conviction que c'est lui qui a fécondé la femme, alors qu'en fait son corps a été utilisé pour que l'entité appelée Dieu fasse physiquement ce qu'elle avait déjà établi dans l'invisible, c'est-à-dire le fait qu'elle avait déjà mis dans la femme son alliance. Tout comme sous une autre forme, dans l'appellation est Zeus, eh bien cette entité appelée Dieu, sous le nom de Zeus cette fois-ci, était venue sous la forme d'un aigle afin d'aller voir la femme d'un roi, pendant que ce roi était absent. Il a séduit cette femme, il l'a fécondée et il est parti. Donc pour ceux-là qui se disent que le fameux Dieu ne féconde pas les femmes, eh bien c'est une erreur monumentale. Sous la forme de Zeus, il est bien venu féconder une femme, qui plus est une femme qui était épouse d'un roi. Donc il l'a fécondée et il est parti. Le roi du royaume en question, époux de la reine, a su plus tard que c'est Zeus qui avait fécondé sa femme. Vous voyez que rien n'est caché, tout est sous les yeux des humains. Et je rappelle également que dans l'écrit religieux, il est dit dans l'Ancien Testament que les fils de Dieu descendirent et prirent les filles des hommes comme femmes, et que de leur union naquirent les héros et les géants, dont parlent les écrits religieux. Mais continuons sur la fécondation que l'entité appelée Dieu fait subir aux femmes. Pour qu'elle puisse avoir le droit, pour que cette entité puisse avoir le droit légal de féconder les femmes occultement parlant, cette entité doit avoir l'accord des femmes. C'est une loi universelle. Il faut l'accord de l'individu. Elle va donc user de stratégies en déclenchant dans la femme la séduction de l'amour. Ne dites-vous pas que Dieu est amour? Or, une alliance de mariage est basée sur l'amour. Donc ce fameux Dieu va s'arranger pour que la femme représente de l'amour ou encore ait de l'amour pour son chéri ou pour son homme. Et tenez-vous bien, ça ne se limite pas à cela. Cette entité veut juste que la femme ait de l'amour, pas seulement pour son chéri, qui est un amour marital, mais elle peut avoir de l'amour fraternel pour sa fratrie, de l'amour paternel, de l'amour maternel. Pour cette entité, tant que c'est de l'amour, c'est largement suffisant. Ça lui permet d'utiliser et de détourner cet amour qu'il déclenche pour pouvoir avoir la possibilité de rentrer dans la femme. Vous voyez, c'est ainsi qu'elle fonctionne. Donc, ce fameux Dieu va s'arranger pour que la femme ressente de l'amour pour son chéri ou pour l'homme avec qui elle est en relation. Ainsi, ce Dieu en question, ce fameux Yahvé, Yaldabot, l'Éternel des armées, obtient de façon détournée l'accord de la femme. Ce Dieu pourra venir légalement féconder l'ovule. Il pourra percer l'ovule et ainsi ouvrir le passage aux milliers d'entités qui attendent afin qu'à leur tour, elles puissent entrer dans la femme durant sa gestation. Ces milliers d'entités sont symbolisées par les milliers de spermatozoïdes qui, aux yeux des humains, seront vus comme étant morts, alors qu'occultement elles sont existantes, puisqu'elles représentent les entités au service de ce Dieu. Donc le bébé qui vient automatiquement, ou encore le bébé qui vient automatiquement dans la naissance devient la propriété de ce Dieu. Allez y voir Éphésiens chapitre 6 verset 1. Il est dit que les enfants appartiennent à Dieu. Dans le milieu religieux, il est dit que les enfants appartiennent à Dieu. D'ailleurs, cette entité appelée Dieu appelle les humains ses enfants.
c'est parce qu'elle est réellement vue ainsi dans les régions astrales. Il est le père de tous les corps humains sur cette terre. Par contre, le côté puissant, c'est que l'humain n'est pas le corps physique. L'humain est esprit. Et je rappelle que l'esprit humain n'est pas sur la terre. L'humain est également âme et conscience. L'humain est éternel. Il est impossible d'engendrer ce qui est éternel et immortel. Un humain lucide psychiquement va donc se détacher vibratoirement de toute cette manipulation. À plus tard.